Alright men les amis, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous, vos parents, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à qu'est-ce qui te séduit chez un homme? Micro-trottoir à Toulouse. Je sens que je vais bien me marrer. Ah, je le sens. Je le sens. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés, les amis. Let's go, man. Qu'est-ce que tu trouves séduisant chez un homme? Moi, ça dépend, c'est l'attitude, le charisme, s'il dégage quelque chose. Je regarde pas forcément de traits physiques. Moi, ça m'est égal, mais s'il dégage un truc, il a l'air sympa, sûr de lui. Ouais, voilà, c'est surtout ça, voilà. L'attitude, le charisme. Ben, il y a en première approche le physique, certes, ça fait pas tout, mais il y a quand même pas mal de physique. Sa façon de parler. Je dirais plutôt ses mains et son regard. Come on, man. La première fille, pas celle-là. Celle qui est passée, c'est une menteuse, les amis. Je ne regarde pas le physique. Nanani. Shut your goddamn up, bro. Et elle aussi, elle ment. Elle est en train de mentir. Celle qui a le sac Louis Vuitton. Peut-être que vous voyez pas le sac. Mais elle est en train de mentir, les amis. Celle à qui on a tendu le micro. Ses mains, son regard. Tu mens, quelle main? Tu mens. Les mains d'un BG. Il faut dire la vérité. Ou d'un garçon minimum qui est attirant. Il faut dire la vérité. La fucking putain de vérité. On n'a même pas fait 30 secondes. Les gens, ils commencent pas à mentir. Et son sourire, la base, un beau sourire. Ses mains. Et pourquoi en fait ça t'attire ça? Je sais pas, j'aime bien regarder les mains des hommes. Pour un homme, faut avoir des belles mains, des grandes mains. Les mains. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que je regarde chez un homme, les mains. Pas forcément manicurées comme une femme et tout, mais pour voir si ses ongles sont propres et ensuite les yeux. Est-ce que tu en parles avec des copines? Parce que juste avant toi, j'ai eu différentes femmes qui ont dit ça aussi, qu'elles regardaient les mains des hommes et que ça leur plaisait. Parce que c'est la première chose, si ça marche entre un homme et une femme, il n'y a pas que les yeux, il y a les mains, il y a le toucher et la vue. Et c'est super important, quoi. Les yeux, voilà. Les fesses aussi. Pourquoi? Je sais pas. Les énormes fesses, enfin les numéros kiki, ça me chauffe. Un cul plat, c'est rédhibitoire, quoi. Non, mais après, s'il a un plus gros cul que moi, ça fait chier aussi, quand même, tu vois, mais... Ouais, j'adore les gros trucs. Oui, c'est vrai. Non, mais elle a raison, je suis d'accord. On est un cul plat, c'est pas beau. On est sur une planche. Non, il faut quelque chose, quand même. D'habitude, c'est les gars qui demandent qu'une femme a des grosses fesses. Et là, qu'est-ce qui fait que... Non, c'est pas possible. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Pourquoi ça devrait être que les hommes? Bah, c'est plus connu pour ça, on va dire. Non, pas du tout. Faut pas savoir cette a priori-là, c'est pas possible. C'est pour ça que je fais cette vidéo, justement. Dis-nous en plus. Genre, c'est égal. Genre, nous, les femmes, on aime bien avoir que notre mec, il ait un gros cul, enfin, des belles formes, comme nous, les femmes. Pourquoi ça sera à nous d'avoir des formes et pas les hommes? Moi, j'ai un peu, quoi. Bah, comme lui, hein, c'est réciproque. Oui, je pense que ça va dans les deux sens, après. Je pense que ces exigences sont aussi pour les femmes. Son intelligence, son sourire. Shut your goddamn up, bro. Son intelligence. Tu vois quelqu'un à ce regard, bro, pour la première fois. Comment tu sais s'il est intelligent ou pas? You gotta be kidding me, bro. You gotta be kidding me. Et tu mens. Je pense que je vais arrêter cette vidéo, les amis. Je le pense. Son intelligence, tu peux pas savoir. Ou peut-être que je me trompe. La question est, si je ne me trompe pas, c'est quand tu... Peut-être que je me trompe. À ce regard, bro. La question, c'est quand tu vois un homme pour la première fois, qu'est-ce qui t'attire chez lui? Je pense que c'est ça la question. Parce que si c'est pas ça, j'ai eu une réaction qui n'a rien à voir avec ça. Mais je pense que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'un homme intelligent? Alors pour moi, il faut qu'il y ait des valeurs. Donc ça part sur des principes de base, hein, des principes humains, de la matière grise, quelqu'un de curieux qui va s'intéresser au monde, qui va pas se contenter en fait d'un certain confort. C'est quelqu'un qui doit toujours apprendre et puis ne pas se satisfaire en fait de ce qu'on a sur le moment. Ce que je trouve d'intelligent chez un homme, c'est qu'il me fasse voyager avec ses échanges. Ah, c'est joliment dit, ça. Oui, j'aime les voyages et j'aime qu'on me fasse voyager. Autrement, c'est être sédentaire. Et c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que vous faites pour être attirant auprès des femmes? Je prends soin de moi.
globalement. Fais attention à l'image qu'on renvoie, je pense, c'est beaucoup d'images. Je pense d'un point de vue de mec, ouais, faut avoir l'air de savoir ce qu'on veut, je pense. Ça marche bien en général. Et voilà, mais globalement, prendre soin de soi. Hein. Je sais pas, je dirais déjà une belle coiffure et un beau style vestimentaire. C'est déjà pas mal, je pense. L'hygiène de vie, enfin déjà, ouais, paraître propre sur soi-même, donc tout ce qui est hygiène, bien rasé, bien coiffé, tout ça, belle barbe, ou voilà. Et puis tout ce qui est l'aspect sportif aussi, avoir un beau corps, être bien dans sa peau déjà. Du coup, pour paraître confiant dans la vie de tous les jours, ce que je dirais. Mais pas que du physique. Tu sais, il y a l'adage anima sana in corpo sano. Un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Faut avoir du répondant, faut avoir une présence. Mais je pense que le but derrière ça, c'est pas forcément d'attirer de la meuf. Déjà pour soi, c'est bien. Et en fait, de fait, si tu prends soin de toi pour toi-même, bah, ça va mieux marcher en général, je dirais. T'avais dit physiquement, il n'y avait pas trop de traits, c'est-à-dire si une personne elle est un peu obèse, ça te dérange pas? Bah non. C'est surtout les traits du visage que je vais regarder après. Tu as regardé un somme, tu mens. Tu mens, hein? Tu mens. Demain, si on te ramène Oussama Hamar, qu'est-ce que tu diras? Tu diras non, probablement non. Tu nous diras ça. Je pense qu'Oussama est déjà marié, mais on va le dire quand même. Il s'est raconté des histoires, il a de l'argent. Si on te le ramenait, tu allais dire non. Donc arrête de mentir. Stop lying, man. Qu'il soit petit, grand, gros, mince, franchement, ça m'est complètement égal. C'est comment ça va se passer entre lui et moi. Franchement, le physique, ça compte pas. C'est l'intérieur qui compte, mais le physique un petit peu, genre quelqu'un qui fait du sport, c'est bien. Mais il y a aussi l'intérieur. C'est trop romantique de dire un truc comme ça. Ça me va pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Dis selon ton genre alors. Mais mon genre, c'est... Il faut qu'il y ait un truc énorme, quoi que ce soit physiquement ou... Voilà, il faut que ça soit énorme dans tout l'aspect. Et au niveau du physique, est-ce qu'un homme doit être forcément musclé? Non. Même trop musclé, j'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, ça m'attire pas. Les trucs bodybuildés, là, machin, tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, le corps trop parfait, ça non. cache quelque chose. Ouais, non. Les corps naturels. Justement, là, aujourd'hui, sur Internet, on pousse beaucoup les hommes à aller à la salle, se muscler, etc. Est-ce que toi, particulièrement, ça te plaît? Ou si un homme, il est gros, par exemple, tu t'en fous? Alors, attention, on va pas se mentir, je veux pas d'un gros, mais les corps trop parfaits, je déteste ça. Vraiment. Et même les mecs qui vont à la salle, qui sont musclés, pas du tout. Ça me met plus mal à l'aise. On ne sait pas si après, à côté, on se sent réellement bien, si on peut avoir confiance en nous. Enfin, moi, je trouve que on doit être parfait face à un homme parfait et j'aime pas l'idée. Ah, tu penses que s'il prend soin de lui, il va exiger la même chose de toi? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Non, moi, Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Enfin, je sortais avec un coach, d'ailleurs, qui travaillait en salle. Bon, il y a super longtemps, mais ça a vraiment pas tenu longtemps parce que du coup, il était hyper restrictif sur son alimentation, son corps, etc. Et c'était un truc que moi, je voulais pas et qu'il exigeait dans l'autre sens. Donc, Ah, mais en fait, il était exigeant avec lui, mais pas forcément avec toi, non? C'est-à-dire son mode de vie, ça le concernait lui, mais après, pour toi... Il fallait aussi que je suive, quoi. Du coup, un homme qui ne fait pas forcément de muscu, qui a un corps normal, svelte, c'est bien. Tip top. C'est bien. Restez comme ça, les gars. Un mec musclé, c'est moche. Eh les amis, je vais vous dire la vérité. N'écoutez pas ces femmes. I'm not gonna lie to you, bro. Ces femmes sont juste des femmes parmi les femmes. I'm not gonna lie to you, bro. Je vais vous dire la prompte vérité. Mais c'est vrai que être trop musclé, ce n'est pas bien. Il faut dire la vérité, les amis. Ça, je suis d'accord avec elle. Il faut juste être tracé. C'est aussi simple que ça, les amis. Il faut pas avoir de grandes cuisses, de gros bras, nanani. Ah, ça, c'est pour finir videur dans une boîte de nuit. Ici, c'est la vraie vie, les amis. Comment, mais laissez tomber tout ça. Allez travailler, veillez sur vos parents et veillez sur votre future famille. C'est aussi simple que ça. Mais sinon, n'écoutez pas ces femmes. Allez à la salle de sport. Moi, je vais pas à la salle de sport quand même. Et il faut pas se mentir. Moi, je vais jouer au foot de temps en temps. You know the game, bro. On continue pas à produire nos vidéos. On continue pas à aller travailler. Pour devenir ce qu'on a toujours voulu devenir dans la vie, les amis. Pour veiller sur nos parents. Je mettrai le nom de la chaîne en description. Allez suivre le reste de la vidéo là-bas. We keep walking, bro, les amis. Life is life.